Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu pour nous avoir accordé encore le temps de continuer notre partage. Nous sommes dans la série La Bible mot à mot, où nous sommes en train d'étayer, d'expliquer la pensée sur les livres d'Apocalypse. Nous avons déjà commencé les jugements des trompettes. Donc nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 8. Alors, nous continuons. Apocalypse chapitre 9. Nous avons traité dans Apocalypse chapitre 8 les 4 premières trompettes. Maintenant, nous entrons dans la 5e trompette, donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 9. Nous lisons les premiers versets. Nous descendons jusqu'au verset 12. Le 5e ange sonna de la trompette. J'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du fumée, du puits d'une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 4. Il leur fit dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur les fronts. 5. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Ils ne la trouveront point, pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. 8. Elles avaient des chevaux comme des chevaux de femmes, des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'avaient le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore des malheurs après cela. Merci. Apocalypse chapitre 8, verset 13. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Merci. Nous sommes partis des 4 premières trompettes. C'est après les 4 premières trompettes que l'aigle va s'envoler pour dire malheur, malheur à la terre à cause des 3 autres sons des trompettes. Par là, nous disons que les 3 autres trompettes, il est question de la 5e, 6e et 7e trompette. Chaque trompette correspond à un malheur. Voilà pourquoi on dit malheur, malheur, malheur. Donc, en quelque sorte, il y a insistance. En quelque sorte, on nous parle qu'il y a 3 malheurs qui vont se succéder. Et ces malheurs sont contenus dans les sons des trompettes dont nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes dans la logique de dire que le jugement sera physique. Dieu frappera l'incrédulité, c'est-à-dire il va frapper l'Égypte. L'Égypte, c'est la chair. Donc, c'est un jugement qui n'est pas spirituel. Quand ça devient spirituel, ça va toucher l'âme. Mais le jugement qui touchera l'âme, c'est le jugement du trône blanc. Mais ici, là, le jugement touche les corps, puisque Dieu va punir l'incrédulité et la méchanceté des hommes. Alors, la 5e trompette ici, dans Apocalypse 9, pose des problèmes. Vous voyez, puisque quand on dit l'ange, on parle d'abord de l'étoile. On dit, le 5e sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous voyez, ici le problème, le fait de tomber là, je voyais Satan tomber comme un éclair. Lorsqu'on fait la coïncidence des Écritures, on conclut directement il est question de Satan. Mais nous avons toujours dit, lorsqu'il est question du jugement, dans les derniers jours, au jour de l'Éternel, dans cette période, il y aura ce que nous appelons le jugement croisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Satan va se disposer pour troubler les peuples de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est Dieu lui-même qui va se disposer pour troubler les peuples de Satan. Vous voyez, c'est comme ça. Du côté de Satan, Satan mettra à l'aise ceux qui ont les sceaux, son sceau. Vous voyez, ceux qui croient en lui seront à l'aise. Dieu aussi, de son côté, mettra à l'aise ceux qui croient en lui. Vous voyez? Donc, le sceau fera que Satan préserve les siens. Le sceau de Dieu aussi fera que Dieu préserve les siens. C'est-à-dire, lorsque Satan est l'ange de la Bible pour frapper les habitants de la terre qui croient en lui, c'est une confusion. Vous voyez? Donc là, nous sommes en train d'expliquer que les jugements apocalyptiques, les anges qu'on présente n'ont rien à voir avec les êtres, les créatures. Mais les anges dont il est question de l'Éternel lui-même. C'est comme nous avons évoqué la vision d'Ézéchiel 9. Il y a les 6 hommes et l'homme qui avait l'écritoire. Il n'y a pas de différence. L'homme qui a l'écritoire, comme les 6 anges, tous représentent le Seigneur. C'est-à-dire, nous voulons seulement dire que lorsqu'il va agir, Apocalypse 19 déclare que les armées des cieux l'accompagnent. C'est-à-dire, quand Dieu agit, ce sont ces anges qui accomplissent les jugements en secret. Mais, à vrai dire, les sceaux, c'est comme les ministères. Les ministères publics agissent, mais sur terrain, vous n'allez pas voir les ministères publics, vous allez voir la police travailler. C'est comme ça. Mais vous allez voir dans un mur, on dit jugement exécuté par, vous voyez, tribunal de grande instance. Mais sur terrain, les gens qui viendront faire les déguerpissements et autres choses, c'est la police au service de ce tribunal. C'est comme ça.
Les armées des cieux l'accompagnaient. Donc, dans la présentation de la vision, les anges que vous voyez, c'est le Seigneur lui-même. Mais nous savons quand il agit, ce n'est pas lui qui agit seul, mais les armées des cieux l'accompagnent. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, l'ange qui tombe, et l'étoile qui tombe ici, nous disons qu'il est question du Seigneur lui-même. C'est à lui qu'on a remis les pouvoirs de l'abîme, c'est-à-dire les pouvoirs de juger. Puisque quand on ouvre l'abîme, vous allez comprendre que la Bible dit dans le verset 2, Apocalypse 9:2, et elle ouvrit les puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Vous voyez, ça c'est déjà le jugement. Donc, ouvrir l'abîme, ça fait quoi? Lorsque l'abîme est ouvert, on comprend directement qu'il y a ce qu'on appelle la fumée sort, comme une fournaise. C'est ça le jugement même. Donc, ouvrir l'abîme, c'est en quelque sorte déclencher le jugement. Donc, il déclenche. Vous voyez, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, ces jugements proviennent de l'abîme. L'abîme là, retenez aussi, c'est le cœur de Dieu. Je prends une écriture de Genèse 49. Ça va nous rapprocher de la vérité. Genèse 49, nous prenons les versets 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en bas, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de bénédiction des eaux d'en bas, certaines traductions disent les bénédictions de l'abîme. Donc là, nous disons que l'abîme avait béni. Par Jacob, l'abîme avait béni. Or, Jacob qui bénit sur les lits, c'est Jésus-Christ qui nous bénit par l'œuvre de la croix. Mais ici, maintenant, nous sommes dans la portion où l'abîme juge. Puisqu'au temps du déluge, l'Écriture dit qu'il avait ouvert les écluses des cieux, même les abîmes. C'est-à-dire, en ce moment-là, pendant le déluge, l'abîme n'avait pas béni, mais l'abîme avait maudit. L'abîme en question, dont nous disons, c'est le cœur de Dieu. Dans son programme, Dieu avait la rédemption pour programme. C'est ça la profondeur. Quand on dit la profondeur, nous sondons, l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Quand vous descendez jusqu'au verset 16, c'est là où on explique cette pensée. Vous voyez? Donc nous sondons, l'Esprit sonde, nous connaissons ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs là, vous voyez le cœur de Dieu. Vous voyez? Dieu dit dans son cœur. Dieu dit dans son cœur. Vous voyez, le cœur de Dieu est profond. Même Noé comme un prophète, Moïse plutôt comme un prophète, pouvait répéter cela. C'est qu'il avait sondé les profondeurs de Dieu. En d'autres mots, il avait sondé l'abîme. Et cet abîme-là, nous le définissons clairement comme étant le cœur. Comme Psaume le dit, le cœur de chacun est un abîme. Vous voyez, c'est la pensée que nous devons retenir. Le cœur de chacun est un abîme. Donc l'abîme dont il est question, ce n'est pas l'abîme physique. Cet abîme-là, c'est le cœur de Dieu. En d'autres mots, Dieu qui gardait rancune à ses adversaires, comme Naoum le dit, nous disons, c'est même Dieu-là, cette rancune-là, était dans son cœur, dans les profondeurs de son cœur, c'est-à-dire dans l'abîme. Voilà ce que nous devons retenir. Donc nous prenons la pensée de Dieu que le cœur représentait l'abîme. Donc le cœur de chacun est un abîme. Quand on parle de l'abîme, nous voyons le cœur de Dieu. Donc le cœur de Dieu est aussi regardé comme l'abîme. Donc c'est dans cette profondeur qu'on a trouvé l'amour de Dieu
qui était manifestée en premier lieu. Et ensuite, nous avons trouvé la colère de Dieu. Donc voilà un peu la pensée que nous devons retenir à propos de l'abîme. Donc ça provenait de l'abîme. Ouvrir l'abîme, c'est-à-dire, on lui donna la clé, c'est-à-dire le pouvoir de juger. Or, le pouvoir de juger, selon Acte 17, 29 à 31 ou 30 à 31, ce pouvoir a été donné au Fils. Donc, voilà pourquoi l'homme devait juger. Donc, le Fils de l'homme, le Seigneur, dans cet attribut-là, il est regardé comme un juge pour juger les habitants de la terre. Donc, ouvrir l'abîme, c'est juger, avoir le pouvoir de juger. Voyez, la fumée d'une grande fournaise, la fumée montrait l'expression de la colère. Dieu pouvait dire dans Psaume, n'est-ce pas là, la fumée dans mes narines. Prenons Psaume 18. Le livre des Psaumes, chapitre 18. Le cantique de David, lorsque le Seigneur l'avait délivré de ses ennemis. Nous prenons la pensée du verset nous prenons même le verset 8, nous allons jusqu'au verset 12. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Donc nous retournons le verset 9. Donc, la colère de l'Éternel était expliquée dans la fumée dans ses narines. Voyez. Donc, quand l'abîme fait monter des fumées, nous disons que cette fumée sortait dans les narines de Dieu comme étant le véritable crocodile. Voyez. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, cette fumée-là était l'expression de sa colère. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que cette fumée, comme étant la colère de Dieu, va maintenant produire les sauterelles. C'est ce que nous devons comprendre. Va produire les sauterelles. Apocalypse chapitre 9, nous lisons le verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui répandirent sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Merci. Donc, la fumée comme étant la colère de Dieu, cette colère s'explique par la présence d'une armée. Voyez, la colère sera exécutée par une armée. C'est comme Ésaïe chapitre 13 l'explique que l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. Ésaïe chapitre 13. Ésaïe 13, versets 4 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture déclare comme ceci. Nous prenons le verset 4 à 5. Il est écrit comme ceci. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte, le royaume, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Merci. Ésaïe 13, 4 à 5. Vous voyez, l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre.
C'est cette armée qu'on a présentée dans la prophétie, l'Apocalypse, comme étant les sauterelles. Donc, l'étoile qui était tombée, ne voyez pas ça l'étoile, mais comprenez que Apocalypse chapitre 1, 19 à 20, nous a expliqué déjà les 7 étoiles sont les 7 anges qui sont les 7 messagers. Donc, par l'étoile qui tombe, nous voyons directement l'ange qui était descendu. Donc, il était descendu pour juger. C'est ça la pensée que nous voyons dans Apocalypse 9, dans le verset 11. Elles avaient sur elles comme roi, ange de l'abîme, nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon. Ce mot-là, Abandon comme Apollyon, signifie seulement destruction. Donc, c'est l'ange de la destruction. Vous voyez, là, il ne vient pas pour construire, mais il vient pour détruire. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons comprendre. Cet ange-là, c'est ça l'étoile qui était tombée. Vous voyez, c'est lui qui guide les armées. C'est comme on a dit là-bas, l'Éternel est les instruments de sa colère. Donc ici, l'ange-là, c'est lui-même l'Éternel. C'est ça qu'on a expliqué dans le verset 1 comme l'étoile qui tombe. Cette étoile-là, c'est un ange. C'est l'ange de l'Éternel qui s'amène avec les sauterelles qui sont les instruments de sa colère. Donc, le nom là, Apollyon comme abandon, signifie seulement destruction. C'est-à-dire ici, la mission n'est pas de protéger, mais la mission est de détruire. Voilà comment les choses vont se réaliser. Alors, suivez l'écriture, nous sommes dans le verset 4, Apocalypse 9, 4. Il est écrit, il leur dit. Non, avant tout, nous prenons la dernière portion qui dit les pouvoirs qu'ont les scorpions de la terre. Donc là, ils vont manifester la nature des scorpions. Retenez très bien que Dieu le Seigneur dit lequel de ses pères, lorsque l'enfant lui demande les poissons, il lui donnera les scorpions. Vous voyez, ou les serpents. Vous voyez. Donc nous disons le temps de la grâce, c'est le temps où le Seigneur nous donne les poissons. Vous voyez, Jésus-Christ multiplia les pains et les poissons. Vous voyez, là c'est le temps de la grâce. On ne donne pas la pierre, mais on donne des poissons. On ne donne pas les serpents, on ne donne pas la pierre, on donne les pains. On ne donne pas les scorpions, mais on donne les poissons. C'est pourquoi il y avait une multiplication de pains et poissons. Donc ça témoigne que c'est le temps de la grâce. C'est pourquoi les gens mangeaient les pains et les poissons. Donc les deux choses expriment la grâce de Dieu ou la parole que nous avons. Donc c'est ce que nous devons retenir. Mais ici, il est question maintenant du scorpion. Donc quand on parle des scorpions, cela signifie le Père va donner la pierre. C'est pourquoi lorsqu'on a parlé dans le premier trompette, nous avons vu la grêle. La grêle. C'est que là, Dieu ne donne plus le pain, mais il donne la pierre. Donc il juge. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce qu'il faut retenir dans cette pensée. Donc ici, nous disons que les scorpions étaient dans le désert, de même que les serpents. C'est quand on parle du scorpion, vous voyez aussi la nature du serpent. Voyez, mais la différence c'est que le scorpion agit par derrière, mais le serpent agit ouvertement par devant. Voyez, c'est comme la notion des malfaiteurs et des brigands. Malfaiteurs agissent ouvertement, c'est ça la nature du serpent. Donc ceux qui sont regardés comme des malfaiteurs, ce sont des serpents. Ils agissent ouvertement. Mais les scorpions qui agissent par derrière, qui piquent par derrière, prend aussi la nature des brigands qui opèrent en catimini. C'est ça, les deux natures du diable. Il y a des combats dans la vie que vous verrez ouvertement. On vous maudit ouvertement. On vous attaque ouvertement. Là, le diable prend la nature du serpent. Mais il y a aussi des temps où l'ennemi s'amène comme les scorpions. Il s'approche comme un ami, mais il vous pique par derrière. Ça aussi, c'est un aspect. Mais ici, il n'est nullement question de l'ennemi. Quand nous parlons de ces scorpions, nous voyons le Seigneur lui-même comme le juge. Voyez, il est là comme le juge.
Donc là, il va condamner son peuple. C'est pourquoi il prend la nature du scorpion. Apocalypse 9, 4. Il leur fit dire de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ézéchiel 9. Nous rentrons là-bas. Ceux qui avaient les instruments de destruction, les 6 hommes, il leur était dit de ne pas toucher, frapper la ville, qu'ils attendent d'abord qu'on puisse mettre les sceaux dans les fronts des serviteurs. Cela revient à dire, lorsqu'on termine de mettre les sceaux, les 6 hommes peuvent traverser la ville. C'est là où nous disons que lorsque les 2 témoins travaillent après l'enlèvement, c'est pour qu'Israël soit scellé. C'est dans la période de silence. Là, ça complète Apocalypse 7, un ange qui volait du côté du soleil levant. Mais lorsque le peuple sera scellé, après cela, Dieu peut maintenant juger. Pourquoi? Puisqu'en ce moment-là, le peuple a déjà la foi et non plus l'interdit. Et le pays ne sera pas frappé d'interdit. C'est pourquoi les fléaux vont bel et bien distinguer ceux qui ont la marque de Dieu et ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Donc là, les instruments de l'Éternel, les instruments de destruction de l'Éternel, son armée va attaquer seulement les gens qui n'ont pas le sceau de Dieu. C'est une preuve que le jugement va commencer au temps des 2 témoins. Puisque ici, nous sommes dans la phase où ils ont terminé leur premier service, c'est-à-dire le scellement. Donc lorsque le peuple écoute le scellement, c'est alors que le peuple reçoit le sceau de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça. Donc dans cette période ici, il y a 2 groupes. C'est pourquoi quand on place le 6e sceau, les jours de l'Éternel après la grande tribulation, c'est un danger. Pourquoi? Puisque dans cette période-là, les gens qui ont le sceau de Dieu ne sont plus là. Voilà ce que nous devons retenir. Voilà ce que nous devons comprendre. C'est ça la pensée qui est claire. Voilà. Alors ici, nous disons qu'ils auront le pouvoir de tourmenter. Or, les scorpions agissent comme les serpents. C'est pourquoi nous disons encore une fois, les choses dont nous sommes en train de parler, cette armée comme les sauterelles qui montent, personne ne les verra physiquement. C'est comme on a vécu les pandémies avec Covid-19, coronavirus. Personne n'a vu ça comme ça. Mais le monde est tombé dans une situation de pandémie. Voyez, ici nous disons qu'on leur a dit de ne pas toucher les arbres, ni l'herbe. Vous comprenez? Donc c'est clair que ici, Dieu ne va pas frapper par la famine. Voyez, par l'épée, mais Dieu frappera par la peste. Donc nous sommes toujours dans notre formule générale que l'Éternel frappe par l'épée, il frappe par la famine, il frappe par les tremblements de terre, il frappe aussi par la peste. Donc ici, la carte que Dieu va jouer, c'est une pandémie. C'est pourquoi vous allez voir, il y a même un délai prévu. C'est pour dire, c'est une épidémie à l'échelle mondiale qu'on appelle pandémie, mais qui ne prendra que 5 mois. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc c'est une maladie qui va frapper les mondes. Mais quand il faut observer cette maladie, vous allez voir que ça va présenter les symptômes qu'on trouve dans la morsure du serpent. Puisque les scorpions comme les serpents agissent par les venins. Or, la réaction du venin comme poison dans le sang reste presque semblable avec la morsure du scorpion ou la morsure du serpent. Donc ça va occasionner des chocs. Vous comprenez? Apocalypse 9, verset 5. Il leur fit donner nom de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Voyez? Et les tourments qu'elle cause étaient comme les tourments que cause les scorpions quand ils piquent un homme. Le verset 5 est clair. C'est une épidémie non mortelle. Voyez?
Donc, une pandémie qui ne va pas tuer les gens, mais qui va seulement faire souffrir les gens. Vous voyez, les gens chercheront la mort, mais il n'y aura pas la mort. Donc, ce serait seulement la souffrance. Les gens seront hospitalisés. Les gens seront dans l'angoisse. Vous voyez, dans les tourments. Une maladie qui va ravager le monde, mais il n'y aura pas la mortalité. Vous voyez, donc voilà comment est-ce que nous devons retenir. Et nous avons dit, les symptômes, ce seront les symptômes d'un cas de morsure ou de venin de serpent ou des scorpions. Donc sur le plan médical, il faut comprendre qu'il est question de choc, puisque la circulation sanguine face au poison, il y a ralentissement. Vous voyez, ça va, c'est ralentir et il y a tendance de coagulation. Vous voyez, une coagulation disséminée qui sera presque partout et ça va déranger. Mais ici, ça ne va pas conduire à la mort. Ça va occasionner des bradycardies, beaucoup de choses là. Là, il faut aller chez les médecins pour avoir des amples détails. Donc, retenez la pensée d'une pandémie, d'une maladie. Ce serait là une peste que le Seigneur enverra dans le monde. Apocalypse 9 et 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, la mort fuira loin d'eux. Pourquoi la mort fuit? Puisqu'il n'a pas reçu l'autorisation de récolter la population, soit de captiver ses victimes. Donc la mort n'a pas reçu ces mandats-là. C'est comme Job qui souffrait. On avait dit qu'il souffrait mais qu'il ne meurt pas. Donc Dieu va aussi protéger les hommes. Malgré les tableaux sombres, il n'y aura pas de cas de décès. Verset 7. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux. Ça, cette description nous aide à comprendre il s'agit de qui. Ressemble à des chevaux. Quand nous prenons la nature des chevaux, le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Il faut rentrer dans Proverbe, il faut rentrer dans Psaume. Vous voyez, les chevaux tout équipés. Donc les chevaux, on les prenait pour la bataille. Vous comprenez? C'est pourquoi nous voyons les premiers psaumes, nous avons étudié que Apocalypse chapitre 6 et 1 b, que celui qui montait le cheval était un conquérant. Il était parti pour vaincre, c'est-à-dire il devait faire la guerre. Mais pour ce faire, il fallait un cheval, une puissance. C'est ce que nous devons comprendre. Donc c'est pour dire, nous sommes au jour de la bataille. Donc ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Donc c'est ça qu'on appelle le jour de l'Éternel. Pour amplifier notre pensée, ou expliciter notre pensée, nous prenons Joël chapitre 2 pour comprendre la description du jour de l'Éternel. Joël chapitre 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons le verset, nous commençons au verset 9, même 5 plutôt, et nous descendons jusqu'au verset 10. Joël chapitre 2, 5 à 10. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Donc il y a des chevaux. Sur les sommets des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de flammes. Quand elles consument les chaumes, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Voyez, prenons le verset 4 plutôt. Allez voir, on dirait les chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait des bruits de chars. C'est les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait un piétinement de la flamme quand ils consument du chaume. C'est comme une armée puissante qui s'est préparée au combat. Donc, la réponse à Apocalypse 9, c'est Joël chapitre 2, 5, 4 à 5. Vous voyez,
Donc, c'est une grande armée. C'est pourquoi ce sont des sauterelles, mais qui sont présentés comme des chevaux. Remarquez, l'armée qui venait combattre Israël, selon Joël 1, Dieu les a présentés comme des sauterelles. C'est comme on t'a demandé aussi, Gédéon, les Madianites qui montaient pour combattre avec les fils de l'Orient, avec Amalek, on les comparait dans les versets 5 et 6 du Juge 6, 5 à 6. On dirait que c'était une forte armée comme des sauterelles. J'aime cette comparaison. Donc c'est très très important. Alors, ils avaient sur leur tête, nous sommes toujours dans les versets 9, chapitre 9, verset 7. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Ils ont porté des couronnes, c'est-à-dire ce sont des dignités. Des dignités. Vous voyez, les dignités sont des anges supérieurs en gloire. Donc là, nous disons que les généraux de Dieu vont combattre. Ce sont des dignités. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Vous voyez, les guerriers là n'ont pas la nature de la femme. Lorsque Dieu manifesta sa faiblesse, il a emprunté la nature de la femme. C'est pourquoi nous parlons d'un Dieu miséricordieux, plein de bonté. Mais quand il prend la nature de l'homme, c'est un juge. Là, les jugements restent sans miséricorde. Donc, on les présente comme des hommes. Vous voyez? Donc, le visage était comme des hommes. Verset 8. Elles avaient des cheveux comme des cheveux des femmes. Vous voyez, des longs cheveux. 1 Corinthiens chapitre 11, 14 à 16. La chevelure représente la gloire. Donc, ces anges ici sont des gloires. On dit lorsque Michael, l'archange Michael, s'est disciplité les corps de Moïse, il ne prononça pas des propos ingérés. Mais au contraire, il disait que l'Éternel te réprime. Vous comprenez un peu? Et Pierre a dit que ces gens-là, ils ingéraient les gloires. Quand Pierre parle des calomniateurs, des faux prophètes, il dit que c'est là, ils ingéraient les gloires. Les gloires là, ce sont les anges supérieurs en dignité. Leurs dents étaient comme des dents de lion. Voyez, les dents là, il faut aller dans Proverbe chapitre 30, versets 12 à 14. Vous allez voir que les dents représentent aussi les couteaux, c'est-à-dire l'épée, Hébreux 4, 12. Voyez, mais comme les dents des lions, c'est-à-dire en nez, on a vu aussi la nature des lions, confère les 4 êtres vivants. Donc, ce sont des gens qui agiront comme l'Éternel, le véritable Jida. Donc, cette nature des lions est aussi en nez. Voyez, les dents des lions là, il faut voir les canines pointues qui dévorent. Donc, c'est ici, ce groupe ici, cette armée ici, c'est une armée pour dévorer. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Voyez, les sauterelles ont des ailes. Mais ces ailes-là, on les compare comme des chevaux. Leur bruit, c'est comme le bruit de plusieurs chevaux. Donc, quand vous prenez les problèmes de fer, nous disons, c'est ce qui est dire, c'est-à-dire, on ne pourra pas les vaincre. Cette maladie, une fois qu'ils attaquent les hommes, l'ONU sera incapable. L'OMS sera incapable. PNUD sera incapable. L'UNICEF sera incapable. Pourquoi? Ils sont une armée avec des cuirasses de fer. Daniel chapitre 6 à 7, là on nous donne la nature ou la force du fer. Vous voyez, l'animal redoutable avait les dents de fer pour broyer tout. Vous voyez, donc là nous disons, le fer c'est un métal dur, très solide,
qui révolutionna la guerre et les armes. Voyez, les épées d'airain pouvaient se couper par coup ou choc. Mais ici, les épées, comme les cuirasses, comme les boucliers de fer, rendaient les armées fortes. C'est ce qui permet à Alexandre le Grand d'avoir le dessus sur les Perses. De même que la ville d'Athènes et de Spartate, lors des guerres médiques, ils ont remporté la victoire. Voyez, là, à Marathon, à Salamine, quand il faut se souvenir de tous ces lieux-là, vous allez comprendre que la force des deux villes était les fers. Voyez, il y avait la technique militaire et aussi l'usage du fer, un métal très solide. Donc ici, c'est pour dire aucune flèche ne peut les inquiéter. Donc il n'y aura rien comme solution lorsqu'ils vont agir. Ils seront vainqueurs dans ces combats-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Verset 10. Elles avaient des quais semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leurs quais qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Voyez, ici, on présente ces sauterelles comme des chevaux. Et ils ont des quais comme des scorpions. Et c'est comme ça qu'ils piquent les habitants de la terre. Vous comprenez? Donc, ces aspects qu'on a décrits là, si on entre aussi en microscopie, vous amenez ça à l'INRB ou ailleurs, quand on voit un être comme ça, on va dire c'est un virus terrible. Voyez, essayez de regarder les virus d'Ebola, les virus de VIH et SIDA au microscope, surtout les virus d'Ebola au microscope. Essayez de voir l'image de ces virus-là. C'est comme un hélicoptère, c'est comme quelque chose de semblable. Vous voyez un peu. Donc, ils vont prendre la nature des virus terribles pour détruire la terre. Vous comprenez un peu. Ces anges-là sont des esprits, mais ils vont utiliser une nature de virus mordants pour troubler la terre. Donc, mais physiquement, comme ça, les gens ne vont pas voir ça. Voyez. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Mais dans un laboratoire, on peut voir des images pareilles, bizarres, qui vont effrayer les gens qui vont regarder la nature de ces virus virulents. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Les quais comme des scorpions, ils vont agir par l'air qui. Voyez. La quai qui sauvait, la quai qui a sauvé Moïse lorsqu'il touchait la quai, mais ici la quai va dévorer les mondes. Les mal qui vont causer, nous disons que cette pandémie frappera la terre pendant 5 mois. Après les 5 mois, ça va disparaître. De même que Moïse retirait les sauterelles, retirait les malheurs de l'Égypte, Dieu aussi lui-même, après les jours prévus pour un fléau, pour le son de la trompette, il changera les données. Voilà ce que nous devons retenir avec la 5e trompette. Verset 12, les premiers malheurs est passé. Voici, il vient encore des malheurs. Les 2 malheurs dont il est question, c'est 6e trompette et aussi la 7e trompette. Alors, nous allons toucher la 6e trompette. Apocalypse 9, verset 13 au 21. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, les mois, l'année, firent délier afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers, verset 16,
de leur armée était des myriades, des myriades. J'ai entendu le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leurs bouches sortaient du feu. De leurs bouches sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches, et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de reins, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc c'est le verset 21 qui clôture Apocalypse 9. La sixième trompette, c'est un malheur un peu accentué que ce que nous venons d'avoir dans Apocalypse, dans la cinquième trompette. Ici, il y a un élément qui s'ajoute, c'est la mortalité. C'est-à-dire, les gens vont vraiment entrer dans des chocs. Donc la morsure des scorpions était en quelque sorte un peu atténuée, un fléau atténué, mais ici on serait en face d'une virulence terrible. Donc c'est ce qui fera qu'il y aura des coagulations intravasculaires. Donc là, le poison va ralentir la circulation, va amener la coagulation, et c'est ce qui va commencer à entraîner la mort en paralysant également les muscles cardiaques. Voyez, donc, c'est ce que vous devez comprendre dans ces fléaux. Il est aussi question là de ce qu'on appelle la peste, le jugement par la peste. Donc, Dieu va frapper dans la sixième trompette par la peste. Et enfin, nous allons voir que Dieu fera recours au tremblement pour que la dixième partie de la ville tombe. Alors, le sixième ange sonna de la trompette, nous prenons le verset 13, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel. Les quatre cornes qui parlent, ce sont les quatre êtres vivants. Donc, de l'autel qui est devant Dieu. Donc, là, et faisait et disait au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges. Les quatre anges qu'on délie ici, ce n'est pas qu'ils étaient fermés, liés, non. Il n'est question des anges déchus, mais ce sont des anges de l'Éternel. Quand on dit délier, c'est-à-dire rendre-les actifs, laissez-les faire accomplir leur mission. Les quatre anges ici qui devaient agir, ce ne sont pas les anges de l'ennemi, puisque nous sommes dans le jugement de Dieu, où Dieu lui-même frappe. Voyez-les avec la pensée des quatre anges dans Apocalypse 7, 1 à 3, qu'on avait à empêcher de faire du mal. Ils avaient un programme qu'on avait arrêté à cause du scellement. Mais maintenant, ici, on va leur permettre d'agir. Vous comprenez un peu? Donc ici, déliés ne signifie pas qu'ils étaient enchaînés. Nous disons seulement qu'ils étaient inactifs. Ils attendaient le temps pour accomplir leur mission. Merci beaucoup. On avance. Cette plaie va tuer les tiers. Nous savons la pensée du tiers. Nous retenons d'abord la pensée du tiers pour parler sur la portion où les enfants des diables. La portion de la terre qui ne garde pas la sémence. La portion de la terre sur le long du chemin. Vous voyez. Mais ici, nous allons encore plus loin pour dire les tiers des hommes également. Puisque Ésaïe 13 dit que Dieu rendra les hommes
plus fins, rares, ils deviendront rares comme de l'or. Donc, vous voyez, donc il serait là d'un grand carnage. Donc, au millénium, la terre sera vraiment réduite d'une manière terrible. Donc, peut-être même 10% des habitants de la terre seraient nombreux. Donc, il y aura une faible population. C'est très, très important. Alors, nous prenons le verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était des myriades de myriades. Vous voyez, des myriades. Donc, ici, nous disons que les 4 anges représentent aussi le Seigneur lui-même. Pour que derrière lui, il y ait les armées des cieux que nous appelons des myriades. C'est-à-dire c'est une foule très nombreuse. C'est très, très important. Verset 17. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient avaient des cuirasses de couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Donc des cuirasses multicolores. Vous voyez, couleur de feu, il faut voir jaune, orange, rouge, toutes ces couleurs-là, bleu. Voyez, donc multicolores. Là, nous disons aussi que le jugement se passera dans la diversité. Donc, ce que nous sommes en train de dire, retenez que c'est la parole qui donne seulement les aspects pour que vous compreniez que les choses sont sérieuses. Mais la réalité, c'est plus que ce que nous sommes en train de parler. C'est comme la reine de Séba. Lorsqu'elle a écouté, elle avait seulement écouté un peu. Mais lorsqu'il est venu voir Salomon, il a compris que la renommée, ce qu'on parlait de Salomon, était seulement peu. De même aussi, ce que nous parlons du jugement, de même qu'on a parlé de la sagesse, mais lorsqu'on a vécu le temps de la grâce, on a compris que c'était terrible. Vous comprenez un peu? Donc la prophétie, la maison de la montagne de l'Éternel sera élevée. On savait que le Seigneur, quand il sera là, il aura une grande connaissance. Mais il fallait vivre l'état messianique pour comprendre que ce que les prophètes avaient dit, c'était seulement d'une manière générale. Mais ceux qui l'ont vécu ont dit jamais homme n'a parlé comme lui. Voyez. Donc c'est un aspect très très important. Donc les jugements tels que nous les présentons, c'est pour montrer aux gens qu'il faut fuir la colère de Dieu. Mais au fait, ce que nous présentons ne traduit pas réellement la vérité. Mais la vérité serait plus grande que ce que nous sommes en train de présenter. C'est pourquoi il faut craindre Dieu pour fuir la colère à venir. Donc c'est comme ça. Alors nous évoluons, nous prenons les versets 18. Les tiers des hommes furent tués par ces fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre. Voyez, donc là, nous disons que les fléaux là sont intimement liés. Voyez, ça va tuer les hommes, mais il y aura des différences. La différence qu'on a fait là-bas, c'est aussi la différence qu'on va trouver. C'est comme ça, vous voyez, on va vous parler de type virus et type 1, type 2. Donc, ce serait comme ça dans les 3 manières de tuer, c'est-à-dire ce serait des virus à type 1, type 2, type 3, dans ce sens-là. Ainsi, verset 17, ceux qui les montaient avaient des cuirasses, des chevaux étaient comme des têtes de lions. Les lions, c'est pour parler des Judas. Les serpents, c'est pour parler des dames. Donc là, nous voyons la nature du Seigneur cachée dans les gens qui l'accompagnaient. Donc là, il faut voir cette pensée-là. Il ne faut pas voir Satan là-bas. C'est le Seigneur lui-même. Verset 19, 18, nous l'avons déjà expliqué. Verset 19. Car les pouvoirs des chevaux étaient dans leur bouche, dans leur queue. Voyez, les dents comme les lions là, et la queue là-bas, comme les serpents, il y avait les venins. Et dans leur queue était semblable à des serpents, avant, ayant des têtes. Et
c'est avec elle qu'il faisait du mal, et piqué par ça. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres. Pourquoi? Puisque le temps de la grâce est déjà passé, donc l'homme ne peut plus avoir accès au salut. Voyez? Donc, ils ne se repentirent pas de manière à ne point adorer les démons, les idoles. Vous voyez? Chez nous, on adore que Dieu, mais là-bas, on adore aussi les démons. Vous comprenez? Donc, voilà la chose que nous devons comprendre. Que le Seigneur, lorsqu'il va frapper, donc, les habitants de la terre ne seront plus se convertir, puisque là, déjà, la grâce est déjà clos. Donc, on ne peut plus parler du salut. Donc, même ceux qui parlent du reste d'Israël, après l'œuvre des deux témoins, c'est une aberration. Donc, c'est quelque chose qui ne tient pas debout. Après ce temps ici, il n'y aura plus de grâce pour les hommes. Vous voyez comment est-ce que les choses vont se présenter. Donc, les gens resteront idolâtres pour être condamnés à toujours. Vous voyez. Ils ne se repentirent pas de leur, ça le verset 21, meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. C'est-à-dire, ici, la grâce n'est plus là, les hommes n'ont plus le bon sens. Mais on retiendra que ce fléau ici, qui va frapper la terre par la peste mortelle qu'on a présentée dans la 6e trompette, et nous dirons aussi que la 6e trompette, il faut voir son terminus ou sa finalité dans Apocalypse chapitre 11. Lorsque les deux témoins, vous allez déjà voir que la 6e trompette est rattachée et ça serait annoncé avant la mort des deux témoins. Vous voyez? Et c'est ce qui fera que la bête qui est troublée, qui est confondue dans son programme de l'homme de paix, puisse chercher des moyens pour mettre à mort les deux témoins. C'est ce que Apocalypse 11 va nous décrire. Comme le Seigneur sait que leur mission est déjà arrivée à la fin, il laissera la bête faire. Et lorsque les deux témoins seront tués, là nous sommes au milieu de la semaine, comme le dit Daniel, chapitre 9, verset 27, qu'il fera cesser les sacrifices et l'offrande au milieu de la semaine. Donc là, il interrompt leur prédication et il va les condamner. La Bible dit qu'ils seront mis dans les lieux qu'on appelle spirituellement Sodome et Gomorrhe. On y arrivera. Mais si nous prenons seulement l'aspect que lorsque les deux témoins-là vont ressusciter et monter au ciel, en ce moment, l'Apocalypse dit qu'il y aura tremblement de terre. Ce tremblement de terre va occasionner aussi la mort de plusieurs. Et l'Écriture dit que ce serait là la fin du deuxième malheur. Je lis ça pour que vous compreniez. Apocalypse 11, verset 11 à 14. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu, entrant en eux, ils s'interrent sur leurs pieds, et une crainte s'empara de ceux qui les voyaient. 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui les disait « Montez ici ». N'appelez pas ça l'enlèvement. Ici, ils montent, on les regarde, on les voit. Mais nous, par l'enlèvement, nous allons monter, en disparaîtra. Nous allons disparaître. Donc, ce n'est pas l'enlèvement ici, comme le prétendent d'autres. Voyez. Donc, après les 3 jours, nous sommes dans le verset 12. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Ce qui ne serait pas le cas avec nous. On sera dans les nuées, mais on serait dérobés. 13. À cette heure, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre.
Et les autres firent effrayer et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur viendra bientôt. Vous voyez, les tremblements de terre qui tuent 7000, c'est-à-dire la 10e partie, vous comprenez, si Dieu, sa part c'est la dîme, l'ennemi aussi a sa dîme. Vous voyez, la 10e partie. Donc c'est une dîme qui est condamnée. Donc là, Dieu refuse la dîme. C'est aujourd'hui que Dieu cherche la dîme. Vous voyez, là, Dieu refuse. De même, il est écrit, je me suis réservé 7000. Donc les 7000 étaient la dîme de Dieu, la portion qui s'était réservée. Mais ici, vous allez voir que Dieu refuse les 7000, Dieu rejette. C'est-à-dire, il n'y aura pas un peuple qui sera épargné à part les peuples que nous connaissons, qui ont le sceau de Dieu. Donc, à part ça, Dieu n'a plus besoin de dîmes, Dieu n'a plus besoin de préserver un peuple. Donc là, nous disons que le tremblement de terre serait le fléau qui va clôturer la 6e trompette. Donc voilà ce que nous devons comprendre en rapport avec la 6e trompette, qui laissera la place à la 7e trompette, qui ne sera pas concernée dans les 70 semaines dans cette portion ici, mais ce serait après les 70 semaines, c'est-à-dire dans la période de la prolongation des 30 jours. Puisqu'il y a prolongation de 75 jours, premièrement 30 jours, après on ajoute 45 jours. Mais la 7e trompette, qui sera la bataille finale, va être entendue dans la prolongation des 30 jours. Voilà comment est-ce que nous devons retenir les choses. Donc ici nous disons que après la mort des deux témoins, vous voyez, ça clôture la 6e trompette. Alors comment expliquer les trompettes encore au-delà des 70 semaines là-bas? Si on mettait première trompette et tout ça après là-bas, vraiment c'est très très difficile. C'est pourquoi ça vaut la peine de bien calculer les silences. Si le silence n'est pas bien statué et que vous prenez le silence tout ce temps-là, par exemple, deuxième moitié, on dit que le silence c'est cette période ici. Après les trompettes vont sonner, ça ne va pas coïncider puisque la 6e trompette est attachée à la résurrection des besoins. Vous voyez, si vous placez ça là-bas, ça n'aura pas de sens. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. C'est bien votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda. Jean Bosco Mbombi Akanda de l'église des Saints de Massina 3, Kinshasa RDC, avenue Locali 22, Massina 3. Notre contact que vous pouvez retrouver dans WhatsApp, c'est plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Soutenez notre site évangile-éternel.com. évangile-éternel.com. C'est ici que nous avons réservé pour vous la manne. Soutenez les hommes de Dieu, soutenez ce site. Et notre numéro est là pour toutes les préoccupations. Vous aurez des réponses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous bénisse. Vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.